J'ai organisé un événement mondial, une occasion de dialogue entre les religions, un village universel. De ce village doit naître une convergence globale pour une alliance entre les habitants de la Terre. Il faut trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance, le progrès. Je désire vous rencontrer à Rome pour activer ce pacte. Mes frères et sœurs, ce jour va passer comme une lettre à la poste, alors que prophétiquement, c'est l'activation du pacte. Ceci est pour moi une véritable confession de foi du nouvel ordre mondial. Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, je suis en public sur YouTube, sur ma chaîne Preacher Alan Rich. Nous sommes en janvier 2019. Je vais vous donner une date prophétique. Il s'agit du 14 mai 2020. Pourquoi aussi précisément? Il va se passer quelque chose d'extrêmement important. Que vous regardiez maintenant, avant cette date, que vous me regardiez le 14 mai pile 2020, ou que vous me regardiez après cette date en 2020, 2021, 2022, peu importe, ce message vous concerne. Tout d'abord, je vais passer la vidéo complète qui dure 4 minutes de ce que le pape a déclaré dernièrement, et cela, vous pouvez le vérifier, est diffusé sur les sites officiels du Vatican. Cette vidéo est en italien, traduite en français dessous. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo. Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona. Lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia,
sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto et benedico. Grazie. Il se peut que vous vous disiez, bon ben, qu'y a-t-il d'extraordinaire? À cette date va se passer le dépôt d'un commencement d'une graine. Ce n'est pas le tout début du tout début, il y a eu des préparations pendant des années avant cela. Et cela est l'accomplissement d'un début pratiquement invisible, mais dont vous verrez les fruits et qui portera des fruits dans les années suivantes. Vous pourrez dire, et les gens à ce moment-là pourront dire, ah tiens, c'est à cette date que tout a commencé. Moi je suis là pour vous parler avant cette date. Comparez, vous qui me regardez, après le 14 mai 2020. Il faut comprendre que ce message n'est pas improvisé, il est travaillé. Il correspond à son Laudato Si, loué soit-il, où il est considéré, je lis, Laudato Si est daté du 24 mai 2015, publié le 18 juin 2015 par le Vatican en 8 langues. Il s'agit sans doute du document magistériel le plus important depuis le Concile Vatican II entre 1962 et 1965. Ce discours que vous venez d'écouter, d'entendre, comporte les mots-clés. Je ne veux pas dire que cela est caché, dissimulé, ceci est concentré. Il faut comprendre ce qu'il y a, l'ampleur de ce qu'il y a derrière ces mots, et beaucoup de personnes comprendront beaucoup trop tard ce que le pape a dit dans ce message que vous venez de voir. Et je suis là pour les décompresser et vous expliquer ce qu'ils veulent dire. Il y a tellement de mots-clés, c'est incroyable. Ceci est pour moi une véritable confession de foi du nouvel ordre mondial. Vous savez, quand j'écoute des messages comme ça, importants en politique ou en religion, en général, il peut y avoir un mot fort, un mot clé, une phrase clé, 2, 3 mots, 2, 3 phrases. Ici, dans ce message, je vais vous dire, j'ai une liste et je résume. Toutes les personnes de bonne volonté, chaque personne qui habite cette planète, notre maison commune, urgence, mettre l'accent sur l'éducation. Il faut un pacte.
globale qui nous éduque, solidarité universelle. J'ai organisé un événement mondial. Nouvel humanisme. Nous ne pouvons pas faire de changement sans éduquer. Nous devons construire ce village. Nous devons assainir le terrain des discriminations. J'ai signé récemment avec le grand imam d'Al-Azhar. Il faut que ce village fasse grandir en tous la conscience de ce qui unit les personnes. Cela concerne la famille, la société civile, la politique, la productivité, l'entrepreneuriat, la solidarité. De ce village doit naître une convergence globale pour une alliance entre les habitants de la terre et de la maison commune. Cette éducation doit être un accueil entre tous les peuples de la famille humaine, une occasion de dialogue entre les religions, un village universel. Il faut trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance, le progrès. Nous devons former des personnes. Je désire vous rencontrer à Rome pour activer ce pacte. Je fais appel à toutes les personnes publiques au niveau mondial, dans le secteur de l'éducation, des nouvelles générations, pour trouver des solutions, ouvrir un processus de transformation. Et vous devez être individuellement un protagoniste de cette alliance. Il y a tous les mots-clés d'un gouvernement mondial, pas seulement économique, pas seulement religieux comme certains le pensent et le croient. Mais la religion, comme je le dis depuis longtemps, de l'humanisme. La religion de l'humanité, pour l'humanité, par l'humanité, au-dessus ou sans Dieu. Et cela passe, doit et devra passer par l'éducation. L'éducation de qui? Des enfants malléables. Depuis de nombreuses années, j'ai des arguments avec des personnes qui sont persuadées qu'un jour ils vont se réveiller et dans leur boîte aux lettres, il y aura une convocation pour aller se faire mettre une puce sur la main et qu'on leur annoncera que s'ils n'acceptent pas, ils ne pourront plus utiliser leur carte de crédit. Depuis des années, je dis que ce n'est pas comme ça que ça se passera. On m'a traité d'imbécile, d'ignorant. Voilà. Maintenant, nous savons comment cela va se passer. Cela va se passer en douceur. Les mots que le pape a dit sont en douceur, sont filtrants. On peut comprendre ce que l'on veut. Ce n'est pas choquant. La preuve, ce discours, ce rendez-vous, passe comme une lettre à la poste. Depuis de nombreuses années, il y a un travail souterrain au niveau des religions, au niveau des dénominations chrétiennes par l'écuménisme et également au travers de l'éducation humaine par l'ONU. Il y a des orthodoxes et des catholiques et des protestants, évangéliques, pentecôtistes, peu importe la dénomination, qui sont dans le mouvement écuménique chrétien, religieux. Le problème, ils se sont liés au catholicisme, qui eux sont dans l'écuménisme interreligieux, c'est-à-dire avec les autres religions. Regardez, si jamais, sur la playlist, les autres vidéos concernant cela. Ce mouvement est en travail depuis longtemps. Je vais vous donner un exemple que je connais de première main, que voilà, personne ne connaît, puisque c'était entre deux personnes.
Il y a quelques années de cela, un pasteur dans une petite église, dans un pays, je ne veux pas donner, je ne veux pas révéler, que je connais, qui m'avait invité, d'ailleurs qui avait eu beaucoup de problèmes avec le réseau évangélique, qui leur a interdit à cette église de m'inviter sous peine d'expulsion du réseau évangélique. Ce pasteur, un jour, m'appelle et me dit « Je suis confus, j'étais étonné, moi je suis personne, je suis un petit pasteur, j'ai une petite église, j'ai une convocation, enfin non, une invitation à aller en Suisse, Genève, à l'ONU, pour participer à une réunion internationale globale où ils ont invité des personnes de tous bords, de tout niveau justement de l'éducation générale, l'éducation spirituelle, l'éducation morale, tous les mouvements de pensée. Et ce pasteur me dit, je suis troublé parce que cela me paraît bien, c'est pour faire avancer les choses, mais je connais les prophéties, je sais qu'il va y avoir un mouvement religieux, politique, économico, etc., mondial, et je me demande si c'est ma place. Et il m'a demandé, qu'en penses-tu? Moi, je lui ai dit, non. Je lui ai dit, n'y va pas. Je lui ai dit, ça sera bien pour ton ego, peut-être pour ton église, mais spirituellement, c'est un piège du diable. Il m'a dit, oui, ouais, c'est vrai, je sens ça, je vais prier, voilà. Et après, ce pasteur m'a dit, non, ben ok, moi aussi, j'ai pris la décision, je n'irai pas à cette réunion. C'est pour vous expliquer les choses qui se passent dans le monde, qui se sont passées et qui ont été déjà en pré-travail à ce qui va commencer, à ce qui va être initié. Vous savez, la Bible parle des choses de Dieu en disant de ne pas mépriser les petits commencements, mais il ne faut pas non plus mépriser les petits commencements de ce que le diable fait dans le monde. Il faut avoir les yeux ouverts et être conscient de où nous nous trouvons dans la chronologie prophétique de la Bible. Tout le monde le sait, donc le diable le sait aussi, que si on veut influencer un peuple, une nation, il faut le faire à la mamelle. Il y a eu l'exercice est pratiqué depuis des décennies déjà au niveau de l'influence des publicités. Hein, si on arrive à faire que votre maman vous fasse acheter telle marque de chocolat ou de shampoing, quand vous aurez 30 ans ou 40 ans, vous continuerez à manger ça et vous allez l'inculquer à vos enfants. C'est valable aussi évidemment pour le cinéma, etc., etc. Tout récemment, nous le savons aussi pour Hitler, hein, il préparait une nouvelle génération d'un nouveau peuple qui avait été créé de toutes pièces avec des femmes dont leur travail était d'enfanter des enfants selon eux, parfaits, qui se plieraient complètement à leur régime. C'est le moyen le plus rapide et le plus facile. Beaucoup de personnes disent ou se sont dit « Oui, mais moi, je ne suis pas né de la dernière pluie, le jour où on vient me dire accepte la marque et blablabla, je saurais ce que je ferais, je dirais non, etc. » Nous voyons là par quel moyen le diable va fonctionner. Il va prendre les êtres humains à la mamelle. Et là, tout en douceur, ce nouveau système commence à enrôler des personnes pour rentrer dans un système éducatif global. Nous voyons dans les mots-clés le pape qui dit hein, toutes les personnes de bonne volonté. Cela veut dire que, sous-entendu, ceux qui ne viennent pas aider
à ce nouveau système sont de mauvaise volonté. Il parle à chaque personne qui habite cette planète. On n'en est plus à parler aux catholiques ou bien à des personnes vivant sur un continent ou un pays. On en est maintenant à la planète entière. Il parle de maison commune. C'est un système unique. Et il utilise le mot urgence. Il y a urgence. Mes frères et sœurs, ce qui va commencer, ou ce qui a commencé selon quand vous me regardez, va être assez rapide. Le diable ne va pas faire ça sur 10 générations. Et il n'a pas ce but. Et cela va se passer assez rapidement. Et la base, c'est de mettre l'accent, j'utilise les mots du pape, sur l'éducation. Une éducation à morale unique. Une éducation en dehors de doctrines religieuses. Une éducation basée sur l'humanité, sur l'humanisme, les valeurs humaines. Il dit qu'il faut un pacte global. Ce sont des mots très forts. Pour nous éduquer à la solidarité universelle. Pour arriver à quoi? À un nouvel humanisme. C'est le pape qui utilise ces mots. Et il a choisi ces mots. Et il dit, j'ai organisé un événement mondial. Je suis certain qu'il ne sera pas dans les premiers titres des journaux, à la radio ou à la télévision. Il y aura peut-être même un événement juste avant, pendant ou juste après dans le monde qui va détourner l'attention du peuple de la terre. Il dit, ce chemin a besoin d'un chemin éducatif. Cela passera par l'éducation. Le diable révèle ses cartes. Le diable veut changer et le pape dit, nous ne pouvons pas faire de changement sans éduquer à ce changement. Il y a une éducation à se faire. Nous devons construire ce village. Le diable a déjà un plan, il sait déjà où il va. Pour éduquer les enfants et éduquer le futur. Nous devons assainir le terrain des discriminations. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tous ceux qui vont discriminer ce projet seront considérés comme des discriminateurs. Tous les ennemis de ce projet seront considérés comme des ennemis de la paix du monde, de l'effort universel pour avancer vers le bien de l'humain. Il a signé il n'y a pas longtemps un accord avec le grand imam d'Al-Azhar. Cela est interreligieux. Il faut que ce village fasse grandir en tous, la conscience de ce qui unit les personnes. Cela passe évidemment par la conscience. Et il dit cela concerne pas seulement l'éducation, mais la famille, la société civile, la politique, la productivité, l'entrepreneuriat, la solidarité. Et ça y est, il a lâché les mots. Il va au-delà de la politique, il va au-delà du religieux. Le diable a sorti les cartes qu'il cachait jusqu'à maintenant. Nous devons faire que dans ce village naisse une convergence globale, une unité globale, pour une alliance entre les habitants de la terre et de la maison commune. La maison commune, c'est cette maison qu'ils sont en train de construire. Mais nous savons qu'elle n'est pas construite par Dieu, elle est construite par le diable. Et la Bible dit, si ce n'est l'Éternel qui construit la maison, ceux qui la construisent en vain. Il dit que cette éducation va faire l'accueil de tous les peuples de la famille humaine, la famille unie, ainsi qu'une occasion de dialogue entre leurs religions. Il a dit, le village universel. C'est la mentalité de Babel, où ils se réunissaient tous ensemble, ils s'unissaient pour monter au-dessus de Dieu.
Il est nécessaire de trouver d'autres façons de comprendre l'économie, la politique, la croissance et le progrès. Nous sommes dans la globalité. Nous devons former des personnes disponibles au service de la communauté, c'est-à-dire maintenant la phase qui va se passer, c'est de trouver des personnes, des personnalités qui sont dans l'éducation, de près ou de loin, dans les écoles, tout ce qui concerne les associations, quoi que ce soit, et ils vont demander que tous ceux de bonne volonté viennent pour participer à cet élan. Mes frères et sœurs, si de près ou de loin vous faites partie des personnes qui correspondent à ce profil, c'est maintenant ou jamais où il faut prendre votre décision. Si maintenant vous n'êtes pas capable d'accepter d'être rejeté, d'être mal vu par vos collègues, éventuellement un jour d'être mis à la porte, ou de ne pas avoir d'augmentation, ou de perdre votre salaire, ne vous dites pas, oui, mais le jour où il y aura le marque de la bête, cette fois je dirai non. Vous n'aurez pas la possibilité. Si vous n'arrivez pas à porter, à soulever 1 kilo, ne me dites pas que dans 3 ans, vous pourrez en porter 100. Phrase extrêmement importante. Je désire vous rencontrer à Rome pour activer ce pacte. Mes frères et sœurs, ce jour va passer comme une lettre à la poste, alors que prophétiquement, c'est l'activation du pacte. Je fais appel à toutes les personnes publiques qui, au niveau mondial, sont déjà engagées dans le secteur de l'éducation et des nouvelles générations. Pour trouver des solutions, ouvrir des processus de transformation. Et j'invite chacun d'entre vous à être protagoniste de cette alliance. Le 14 mai 2020, il ne va pas y avoir de tremblement de terre. Il ne va pas y avoir des étoiles qui tombent du ciel. Comme je le dis, cela va passer plus ou moins inaperçu comme quelque chose, un événement social, un événement religieux, un événement humaniste. Je suis heureux de faire ça quelques jours après l'invitation du pape, 4 mois avant cette date. Et comme je vous le dis, vous pouvez, vous qui me regardez avant cette date, regarder à nouveau à la fin de l'année 2020, parce que plus le temps passera, plus on comprendra de quoi cette graine est composée. Et on reconnaîtra la composition de cette graine lorsque l'arbre commencera à pousser et que nous verrons les fruits qu'il porte. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a de l'intelligence comprenne. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich, et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua, Jésus. Shalom. Carissimi, nell'enciclica Laudato Si ho invitato tutti a collaborare per custodire la nostra casa comune, per capire quanto è urgente sia la sfida che abbiamo davanti. Dobbiamo puntare sulla educazione, che apre la mente e i cuori ad una comprensione più larga e più profonda della realtà. Serve un patto educativo globale che ci educhi alla solidarietà universale, a un nuovo umanesimo. Per questo ho promosso un evento mondiale che si terrà il 14 maggio del 2020. In un momento di estrema frammentazione, di estrema contrapposizione, c'è bisogno di unire gli sforzi, di far nascere un'alleanza educativa per formare persone mature capaci di vivere nella società e per la società. Ogni cambiamento però ha bisogno di un cammino educativo,
Noi non possiamo fare un cambiamento senza educare a quel cambiamento. Un proverbio africano recita che per educare un bambino serve un intero villaggio, ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, tutti insieme, per educare i bambini, per educare il futuro. E dobbiamo bonificare il terreno delle discriminazioni, come ho sostenuto nel documento che ho recentemente sottoscritto col grande imam di Al-Azhar ad Abu Dhabi. Dobbiamo fare in modo che questo villaggio faccia crescere in tutti la consapevolezza di ciò che unisce le persone e tutte le componenti della persona, lo studio e la vita, le generazioni, i docenti e gli studenti, la famiglia e la società civile, con le sue espressioni politiche, produttive, imprenditoriali e solidali. Dobbiamo fare in modo che in questo villaggio nasca una convergenza globale per un'alleanza tra gli abitanti della terra e la casa comune, affinché l'educazione sia creatrice di pace, di giustizia, sia accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana, nonché di dialogo tra le loro religioni. Un villaggio universale, ma un villaggio anche personale di ognuno. Dobbiamo fondare i processi educativi sulla consapevolezza che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare altri modi di intendere l'economia, la politica, la crescita e il progresso. Dobbiamo avere il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità. Per questo desidero incontrarvi a Roma per promuovere insieme ed attivare questo patto educativo. Insieme a voi faccio appello a tutte le personalità pubbliche che a livello mondiale sono già impegnate nel delicato settore dell'educazione delle nuove generazioni. Ho fiducia che non si tireranno indietro. Cerchiamo insieme di trovare soluzioni, avviare i processi di trasformazione senza paura. Invito ciascuno di voi ad essere protagonista di questa alleanza. L'appuntamento è per il giorno 14 maggio 2020 a Roma. Vi aspetto e fin d'ora vi saluto e benedico. Grazie.